Madame Jacques Roger, merci. Félicitations. Alors, c'est ce qu'en anglais on dit President Trump just spilled the bean. Et ce n'est pas tout. He sent a shockwave to the fucking dear politician. Thank you. And the friends too, Macron. Alors, vous venez d'écouter ce qu'on attendait depuis. Et j'ai toujours raison de vous dire ici, faisons confiance à Thiam. La France ne peut pas faire pression sur lui. Ok. Il est aussi intelligent comme eux. Sur les mêmes tables d'études en France, il a démontré qu'il était un génie intellectuel. Devant les Blancs, ils l'ont rejeté parce qu'ils ne pouvaient pas faire pression sur lui. On ne fait pas pression sur quelqu'un qui a du génie. On ne fait pas pression sur quelqu'un qui est intellectuel, vraiment intellectuel. On ne fait pas pression sur quelqu'un qui est intelligent. On fait pression, c'est ce qu'on attendait. Et je vous ai dit, restez tranquille. On a ouvert nos satellites sur M. Thiam. On le suit de près. Et le message qu'il vient de donner est rempli de sens. Il a battu en brèche. Ce message s'adresse directement à Macron, qui veut que M. Thiam s'allie au RDR. Et ça s'adresse aussi aux va-nu-pieds des faux politiciens du PDCI-RDR, dont je cite régulièrement leur nom ici, qui veut ramener le PDCI au RDR. Mais disons-nous la vérité. Entre PDCI et RDR, qui doit rentrer dans l'autre? Qui doit rentrer dans l'autre et disparaître dans l'autre? Ce n'est pas le PDCI en tout cas. Et il a donné encore ce discours, il s'adresse directement à une équipe de rebelles. Oui, il était clair avec Macron pour dire que je ne peux pas m'allier à des rebelles, des fauteurs de troubles. Je ne peux pas. C'est simple. Et aujourd'hui, il y a des faibles d'esprit au sens propre du mot qu'on appelle les imbéciles. Oui, Dramane a ramené la paix en Côte d'Ivoire, mais la paix en Côte d'Ivoire a été bâtie par le PDCI-RDA pendant 50 ans. 50 ans. Et cette paix a été mise en mal, fossoyée par les ambitions de Dramane Alassane. Et il est tombé. Il pensait que ça allait être facile pour lui, quoi. Voici, il est là, 15 ans après. Bon, prenons 14 ans, 13 ans, pour être plus juste. Il n'est même pas capable de mettre les Ivoiriens ensemble. C'est eux qui se mettent ensemble. Et les autres Ivoiriens sont mis à l'écart. Parce que ce n'est pas parce que nous habitons dans la même cour que nous sommes ensemble. Jésus a dit, je suis avec vous dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. C'est simple. C'est pas parce qu'un Baoulé, un Bété, un Djoula habitent ensemble que alors il y a que entre eux, il y a la paix. Mais vous savez, c'est que les tâches de l'homme ne sont pas comme les tâches de la panthère ni du léopard. Mais les tâches de l'homme sont à l'intérieur de lui. Ton gouvernement, ce sont les gens de ta région. Moi, les gens de ma région sont oubliés. Ton gouvernement, tes investissements, c'est eux qui pillent les caisses de l'État. Moi, mes parents sont oubliés. Et tu penses que parce que je vis avec un Djoula, un Bété, un Agné, un quoi, donc il y a la paix entre nous? Non.
chacun rumine son mécontentement, sa haine. Donc le discours de M. Thiam est le bienvenu, c'est ce qu'on souhaitait depuis. Mais il est resté calme, il a tout entendu, il a tout écouté, et il a jeté les dés. Bidé pour Macron, qui pensait pouvoir influencer M. Thiam pour qu'il s'associe soit au PDC, au RDR, ou bien qu'il laisse M. Dramane postuler un 4e mandat, parce que c'est ça. Chez nous, les Baoulés, celui qui rit trop, c'est un stupide. Quand tu ris trop, on dit, mais toi, tu es un stupide, toi. On ne gouverne pas un pays avec des rires. On l'évite par-ci, par-là, parce qu'on veut faire pression sur lui. Mais aujourd'hui, il a jeté les dés. Macron, merde. Je ne peux pas m'associer avec des gens qui ont fossoyé la paix que le PDCI a pris 50 ans pour le bâtir. C'est ça. Je ne peux pas m'associer avec eux. Et il y avait des rumeurs qui circulaient que, oui, il roulerait pour le PDCI parce qu'il est parti comme Bakongo. Oui, j'étais là. Voici, il a dit, tu as bien fait. J'étais pas dans le pays, mais le travail que tu as fait est bien. Mais on n'a jamais dit que le travail de Dramane Ouattara n'est pas bien. On dit que c'est la qualité du travail qui n'est pas bon. Oui, vous avez fait une rédaction, mais la rédaction est hors sujet. Oui, merci d'avoir rendu ta copie de rédaction, mais désolé, ta rédaction est hors sujet. C'est ça qu'il est question. Oui, vous avez pris une dette, c'est bien, on ne peut pas s'en passer de dette. Vous avez pris, même le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, c'est la première puissance endettée au monde. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous en avez fait avec? Sur 30 000 milliards, on dit que vous-même, vous avez dit que vous avez utilisé 5 000 milliards. Mais et les 25 000 milliards, c'est de ça qu'il est question. Vous avez, comment ça s'appelle, un PIB de 62 000 milliards. Vous ne pouvez encaisser que l'année fiscale en Côte d'Ivoire ne peut recouvrer que 10% du PIB. C'est-à-dire 6 000 milliards. Ça veut dire quoi? Soit le PIB, les chiffres du PIB sont faux, soit vous êtes incapable de recouvrer les taxes, les dus à l'État. Vous êtes incapable. Soit, ça c'est la deuxième version, la troisième possibilité, la troisième possibilité, soit vous encaissez et vous détournez de l'argent. Voici les trois possibilités. Soit le PIB est faux, vous avez gonflé le PIB pour vous faire plaisir, pour montrer aux imbéciles heureux que le PIB étant grand, on peut s'endetter jusqu'à hauteur de plus de 70% comme recommande, et que vous n'êtes qu'à 42%. Donc vous avez gonflé le PIB pour rien, pour endetter la Côte d'Ivoire et détourner cet argent. Parce que sur les 30 000 milliards, il n'y a que 5 000 milliards qui ont servi à faire les réalisations de bas prix, de moindre qualité que vous avez réalisées. Je vais chez quelqu'un, c'est pas moi, je vais aller m'asseoir là-bas pour dire, écoute, et puis je me mets à t'insulter. Non, la courtoisie, je vais chez vous, c'est la courtoisie. Maintenant que je suis sur le terrain, je vous critique ouvertement. Je vous critique ouvertement que chez vous est sale. Je ne vais pas aller m'asseoir chez vous et dire chez vous est sale, ça sent Roussouna, il y a un mouton qui a pissé dans votre salon, un mouton a chié dans votre salon. C'est pas moi, je vais aller te dire ça, mais quand je vais sortir là, je vais dire ça, que chez toi là est sale.
C'est ce que monsieur... Donc, parce que monsieur Thiam a dit ça, alors c'est terminé. Thiam est avec eux, pas Congo, le nain. Thiam est avec eux. Thiam est avec eux. Aujourd'hui, il a dit la vérité. Je ne suis pas avec vous. Vous avez fossoyé la paix que le PDCI a mis 50 ans pour bâtir cette paix en Côte d'Ivoire, cette hospitalité en Côte d'Ivoire et ce dialogue en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas avec vous, ni aujourd'hui ni demain. Et vous avez creusé votre trou, vous peinez, vous avez fossoyé la paix, vous peinez de ramener les Ivoiriens ensemble et vous voulez qu'on vous fasse des efforts. On loue votre effort, on loue votre courage. Mais la question est bien posée. Qui a creusé le trou du trouble en Côte d'Ivoire? Qui a créé le trouble en Côte d'Ivoire? Et il est clair, pour faire allusion au Dikaoué, leur groupe qui veut que, comment s'appelle ce bonhomme de Adjoumani, que le PDCI doit revenir, et puis qui est encore Aoussou Jano, le diplômé, que le PDCI retourne auprès de, comment s'appelle, Konan Bédié, non, excusez-moi, paix à son âme, à Draman, que sa place, c'est avec Draman. Mais vous, voici, M. Thiam a été clair. Lui, met pas serpent dans son pantalon. J'espère que vous avez compris. Il met pas serpent. Il ne mange pas avec serpent à la même table. On ne mange pas avec serpent à la même table. C'est clair. Maintenant, on demande une chose au PDCI, d'aller vite à sa convention, choisir son président. Si c'est Thiam, pour qu'on entame la lutte. Parce que cette lutte sera féroce. Cette lutte sera féroce. Parce qu'aujourd'hui, toutes les forces sont là. Ils ont écarté Laurent Gbagbo autant d'années qu'ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas l'écarter indéfinitivement. Ils l'ont libéré, il est là. Les autres sont là. Blé Goudé est là. Tout le monde est là. Toute la clique politique est là maintenant. Soro Guillaume va rentrer. Soro Guillaume va rentrer. L'élection 2025 ne se passera pas sans Soro Guillaume. Tout le monde sera là. Et on va aller aux élections claires et nettes. Et on va voir la longueur du saut de la grenouille. Si vraiment Draman Alassane peut sauter haut, on verra. S'il gagne bien, il a gagné bien les élections de 2010, on verra. C'est sur la route qu'on voit le saut, la hauteur du saut de la grenouille. Donc, monsieur Thiam, félicitations pour ce que vous venez de dire. Dans un français très simple, pas de grands mots, gros mots, très simple, compréhensible à toutes les populations ivoiriennes. Monsieur Thiam n'est pas venu pour féliciter les fossoyeurs de la paix en Côte d'Ivoire que le PDCI a pris de la peine pendant 50 ans pour bâtir cette paix en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça. Et pendant que un Ivoirien, partout où il allait du bout du monde, il était respecté à cause de son président. Et j'ai toujours dit sur cette radio, j'ai toujours dit, le peuple est à l'image de ses dirigeants. Simple. Si ce sont des dirigeants fous, le peuple sera fou. Si ce sont des dirigeants criminels, le peuple sera criminel. Si les dirigeants sont sages, le peuple sera sage. Simple. On récolte toujours ce qu'on a semé. Vous ne pouvez pas semer du riz et récolter du maïs. Vous ne pouvez pas planter igname et puis vous allez récolter des bananes.
Soyons sérieux. Vous n'allez pas replanter manioc et puis récolter des patates douces. Aujourd'hui, le peuple est à l'image de ces criminels, de ces voleurs, de ces détourneurs. C'est tout. Monsieur Thiam, félicitations. Je pense que les gens du PDCI ont bien compris ce qu'il a dit, je sais. PDCI quand même, disons-nous la vérité. Même si la pine est morte, elle pisse. Même si la tabatière, il n'y a plus de tabac dedans, mais approchez ça à votre nez et vous allez éternuer. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire repose sur le PDCI-RDA de manière incontestable. Actuellement, tous les hauts cadres, tous les cadres, ceux qui peuvent parler en Côte d'Ivoire, ont leurs racines dans l'oufoutisme. Et c'est pour ça que ça nous fait mal quand des criminels se comparent à Houphouët-Boigny. Quand des criminels se comparent à Houphouët-Boigny. Pour dire qu'eux aussi sont oufouettistes, des criminels, des rebelles, des assassins, qui se réclament comme des 10 fils de Houphouët-Boigny, mais vraiment, Houphouët est mort. Vraiment, Houphouët est mort. C'est pour cela que je dis, arrêtez d'appeler le RHDP. Ça a été une erreur de M. Konan-Bédié. C'était une erreur. Mais il avait la main dans la bouche du caïman. Il n'avait pas le choix. Mais dès qu'il est sorti, tout le monde doit sortir. Puisque c'est lui qui vous a amené là-bas. Mais si vous êtes resté, contentez-vous de rester là-bas. Vous ne pouvez pas obliger les gens à être avec vous. Donc, aujourd'hui, dire le RHDP, c'est une insulte à la mémoire de Houphouët-Boigny. Que des criminels se réclament de l'oufouettisme, c'est une insulte à la mémoire de Houphouët-Boigny. C'est déformer. C'est tronquer l'héritage de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, le PDCI, c'est l'héritage de tous les Ivoiriens. Parce qu'après la deuxième élection de novembre 1958, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire se sont réunis autour de Houphouët-Boigny et ils ont dit, nous tous, on se met à ton service pour bâtir la Côte d'Ivoire. C'est à partir de novembre 1958 qu'il n'y a plus de multipartisme en Côte d'Ivoire. Le multipartisme est devenu un parti unique. Mais Houphouët-Boigny a maintenu dans la première constitution ivoirienne écrite en 1958, publiée en 1960, à l'article 7, le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est pas comme dans d'autres pays où le multipartisme a été supprimé. Houphouët, c'est dans cet élan-là, dans ce canevas que Houphouët voulait. C'est-à-dire, malgré nos différences, on est tous ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire, comme les premiers pères des différents partis politiques ont fait allégeance à Houphouët-Boigny. Donc, aujourd'hui, tout est clair. M. Cissé Bakongo, M. Thiam dit, il ne marche pas avec les fossoyeurs de la paix. Et il ne peut pas mettre un serpent comme vous dans son pantalon. Malgré son génie, son intellectualisme, il ne sait pas comment on attrape serpent pour mettre dans son pantalon et comment on l'enlève de son pantalon. Donc, tous ceux qui étaient en train de piailler au PDC RDA, si vous n'êtes pas content, retournez au RDR.
Si vous n'êtes pas content de ce que M. Thiam vient de dire, retournez au RDR. Parce qu'on a vu ce que vous avez fait en décembre. Vous avez utilisé toutes les manigances pour empêcher l'élection du nouveau président. Si vous n'êtes pas content là, retournez au RDR, allez-y, vous allez manger, allez-y, on va vous donner des postes de PCA, allez-y, on va vous donner des postes de direction, allez-y, on va vous donner des budgets, vous allez détourner l'argent du pays, mais vous allez rendre compte à la nation ivoirienne, parce qu'aucun cas ne restera impuni. Merci, Président Thiam. Et j'ai été toujours formel ici, que personne ne peut lui faire pression. Les gens ne croyaient pas. J'ai une tante à Londres. Quand tu parles, tu dis, oh, quand tu parles de Thiam, tu dis, oh, c'est la même chose avec Alassane. Et c'est ce que le RDR veut vous faire comprendre. Ils sont de la même clique. C'est ce que le RDR, c'est-à-dire le RDR, alimente ce faux débat pour détourner l'attention des Ivoiriens sur les problèmes réels de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils enflent, ils gonflent des faux problèmes pour détourner les Ivoiriens des réalités du RDR sur sa gouvernance. Ah non, c'est la même chose. Draman, Thiam, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Thiam sera voté massivement par les Ivoiriens pour le porter au pouvoir. Pas comme Draman Ouattara, qui a perdu au premier tour des élections de 2010, n'eût été M. Djegué Madi, qui a refusé de porter plainte au Conseil constitutionnel, où 700 000 voix ont été volées à M. Kona Bédié. Draman perdait au premier tour. Draman perdait au premier tour. Donc, Draman ne comparez pas, même si vous êtes des imbéciles, ne comparez pas Thiam à Draman. Draman, c'est au bout des canons. On connaît comment il est venu au pouvoir. M. Thiam ne viendra pas au pouvoir avec des armes. Le peuple de Côte d'Ivoire, massivement, va le porter au pouvoir, n'en déplaise au RDR. Ah, cette année-là, vous allez tuer beaucoup, hein. Vous avez déjà 60 000 morts sur votre conscience pour venir au pouvoir. La rébellion ivoirienne a coûté la vie à 60 000 Ivoiriens et Ivoiriennes. À cette année, vous allez tuer beaucoup, hein. Vous allez les préparer pour manger cette fois-ci. Merci.